Damien Banis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire départemental CGT Santé Isère. On l'a dit, ce premier tour des élections municipales se passe dans un contexte extrêmement particulier, tendu, inédit, celui du Covid-19. Est-ce que, selon vous, il fallait maintenir ou non ce premier tour ? Alors, je vais être assez clair, c'est qu'en fait, je ne vais pas vous répondre là-dessus, puisque c'est pas à moi d'en juger. Par contre, effectivement, sur l'état des hôpitaux à l'heure actuelle, ça, par contre, je peux vous en parler. Alors, selon l'État, alors par rapport à l'état des hôpitaux, est-ce qu'il fallait, ça a pas de ça a été demandé par des médecins de reporter cette élection, par six présidents de région, en raison justement de la situation dans les hôpitaux? J'entends bien, mais je ne viendrai pas sur ce terrain-là. Je vous le dis, donc c'est pas la peine de continuer. Je ne reviendrai pas sur ce terrain-là. Je viens pas là pour parler des municipales. Si je viens ici, c'est quand même la thématique de la soirée. Oui, mais en même temps, dans un contexte particulier. Peut-être, mais moi je suis à la CGT, Santé et Action Sociale, c'est-à-dire que je défends effectivement les salariés et le système de santé dans notre pays, et pas les élections municipales. Donc effectivement, les hôpitaux à l'heure actuelle sont en crise, mais ça fait déjà plus de... Oui, c'était bien avant. 40 ans que ça commence, puisque toutes les réformes ont amené effectivement à des suppressions de budget, de lits, de personnel. Or là, effectivement, on a une pandémie qui arrive, on le savait, personne ne peut dire qu'on ne le savait pas, ça allait arriver. Il n'empêche que rien n'était prêt, parce que même si on a pu entendre Mme Sorrentino, directrice du CHU, dire que le CHU est prêt, par exemple, de Grenoble, ce n'est pas vrai. Le CHU n'a pas de masque, le CHU n'a pas de gel, et les salariés du CHU, les agents du CHU reçoivent une petite note sur laquelle on leur dit comment fabriquer un masque. Donc effectivement, pour l'instant, ils sont en capacité peut-être d'accueillir les premiers malades. Au pic de la pandémie, j'en suis beaucoup moins sûr. Quand même avant, je voulais quand même mettre en lumière... on y reviendra, si vous voulez bien, dans la troisième partie de cette émission, parce que le temps file. Je vous promets qu'on y reviendra dans un quart d'heure environ. On va revenir sur cette question de l'Isère et des villes communistes de l'Isère, mais avant cela, on a entendu Michel Dantin, Damien Banis, qui parlait énormément de santé, Renzo Sully aussi, ces maires qui ce soir disent vouloir se mobiliser contre le coronavirus. Alors vous ne voulez pas parler des municipales, néanmoins entendre des politiques qui disent que cette question est prioritaire et donc que la question hospitalière l'est aussi, par ricochet. Est-ce que cela vous rassure ? Alors, ça me rassure, oui et non, puisque en fait, ceux qui décident des lois, c'est quand même les gouvernements. Et donc les gouvernements successifs depuis les années 80 qui ont détruit l'hôpital public. Alors j'ai été bien aise d'entendre le discours de M. Macron qui vient de se rendre compte que... Qui a dit que la santé est la priorité, quoi qu'il en coûte, je cite. Et la santé n'a pas de prix. C'est magnifique, mieux vaut tard que jamais. Donc moi je l'encourage dès aujourd'hui à revoir le budget de la sécurité sociale, à mettre effectivement un budget, à l'augmenter de 5% comme ce qui est demandé, ce qui a été demandé par la CGT depuis longtemps, afin effectivement d'embaucher du personnel, d'augmenter les salaires, d'acheter du matériel et d'arrêter de supprimer des lits. Juste une petite information, depuis les 5 ans, depuis 2019, c'est 5 milliards d'économies qui est demandé aux hôpitaux publics. 5 milliards. Je veux dire, le commun des mortels, 5 milliards, il ne se rend pas compte de ce que c'est. Mais c'est suppression de lits, suppression de postes, suppression d'hôpitaux, c'est des fusions d'hôpitaux, et donc c'est la destruction du service public, de la santé publique. Ce qui amène aujourd'hui, effectivement, les hôpitaux en difficulté face à une pandémie, bien sûr, qui n'était pas prévisible. Vous avez du personnel en Isère, en tout cas. Le personnel est inquiet. Le personnel est inquiet parce qu'ils se sentent, eux, d'abord, ils sont en première ligne. Et d'ailleurs, à ce sujet, je souhaite mettre en lumière quand même leur courage et leur professionnalisme, parce que tout ce personnel des hôpitaux, mais des EHPAD, de l'action sociale, parce que les éducateurs qui encadrent des enfants, ils sont toujours sur place. Et eux sont en première ligne. Eux, et en plus, ils n'ont pas le matériel, de toute façon, pour se protéger et pour faire leur mission, mener leur mission à bien. Est-ce que vous avez des remontées des hôpitaux? Est-ce que la situation est... Alors, pour l'instant, non. Ça va venir dans la semaine, puisque vous avez pu voir, les annonces tombent les unes après les autres. Je pense que les professionnels sont aussi sous le choc, parce que même s'ils ont été un peu préparés quand même avec le plan blanc pour les hôpitaux, le plan bleu pour les EHPAD, il n'empêche que les mesures tombent les unes après les autres. Je pense qu'il y en aura encore qui vont tomber. On n'en est qu'au début. Dans les 15 jours qui viennent, la pandémie va remonter encore. On aura, d'ici la semaine, effectivement, des remontées. Je pense que ça va être catastrophique. Merci beaucoup, Damien Banis, d'être venu nous éclairer ce soir sur cette question de la santé, question au cœur de cette campagne du premier tour.